RTS Info, Christine Matet. Ce sera un soulagement pour beaucoup. Le trafic ferroviaire devrait reprendre entre l'Italie et la Suisse. C'est le résultat de l'entretien téléphonique de ce jour entre la ministre italienne des Infrastructures et des Transports, Paola De Micheli, et la présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga. Les deux ministres se sont accordés sur la nécessité d'assurer la continuité du transport de passagers entre les deux pays avec les trains Eurocity. L'entretien a été suivi d'une réunion technique par visioconférence durant laquelle des solutions ont été trouvées pour assurer le respect des mesures anti-Covid. Le service de transport reviendra donc progressivement à son rythme habituel ces prochains jours. Pour le trafic des trains régionaux Tilo, le retour à la normale pourrait déjà se faire ce week-end avec 171 liaisons entre le Tessin et la Lombardie. La situation épidémiologique reste tendue en Suisse et pourrait basculer avec les fêtes de fin d'année. Les experts de l'Office fédéral de la santé publique ont mis en garde cet après-midi à Berne en rappelant que l'objectif de réduire nettement les infections au coronavirus n'a pas été atteint. Une stabilisation du taux d'incidence à un niveau élevé est constatée dans toute la Suisse. Ce constat national rend la coordination des mesures pertinentes selon Martin Ackermann, le chef de la task force scientifique de la Confédération. Mais alors que le Conseil fédéral a annoncé hier soir d'éventuelles nouvelles mesures nationales, les réactions des cantons romans sont vives ce soir. Ils regrettent que des dispositions aussi restrictives soient imposées à des cantons qui ont pris leurs responsabilités. Le Conseil fédéral consulte les cantons. Il prendra sa décision vendredi. Boris Johnson et Ursula von der Leyen ont entamé ce soir une rencontre cruciale à Bruxelles pour tenter de relancer les négociations post-Brexit, toujours dans l'impasse. Ils doivent avoir un tête-à-tête avant un dîner qui réunira une dizaine de conseillers, dont les négociateurs de la future relation commerciale entre Londres et Bruxelles. En football, les résultats des 3 matchs de Super League de la soirée. Vaduz-Servette s'est terminé sur une victoire genevoise, 2-0. Bâle-Sion avec une défaite valaisanne, 4-2. Zurich-Saint-Gall, victoire de Saint-Gall, 2-1. Et puis en football féminin, Servette-Chénois était devant à la pause, mais les Genevoises ont finalement craqué en deuxième période contre l'Atlético Madrid ce soir. Les Espagnols se sont imposés 4-2 à la Praille en match aller des 16e de finale de la Ligue des Champions. Ça se termine bien pour le PSG avec un triplé de Neymar. Le Paris Saint-Germain a surmonté l'émotion d'une rencontre devenue le symbole de la lutte contre le racisme dans le football pour battre ce soir le Başakşehir Istanbul 5-1 et décrocher la première place de son groupe de Ligue des Champions. La météo après une nuit qui devrait rester sèche. Demain, c'est une chape de stratus qui recouvrira le plateau. Il sera présent aussi autour du Léman, voire dans le Chablais ou en Valais centrale avec une limite supérieure vers 1000 mètres. Pas très chaud sous le brouillard. Les thermomètres indiqueront demain entre 0 et 2 degrés en pleine.